au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissant et plus tolérant. C'est l'effet Jailbreak. Aujourd'hui, je vous démontre comment maintenir la posture athlétique que vous adoptez initialement lors de votre mouvement de golf. Le résultat de tout ça, cette faute commune-là que je vois chez beaucoup de golfeurs amateurs ainsi que des golfeurs aguerris, pour être honnête, c'est une extension hâtive du corps, c'est-à-dire le bassin qui se déplace vers la balle lors de l'exécution. Donc, ça se produit dans la transition de l'élan jusqu'à l'attaque à la balle. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le bâton reste fréquemment coincé derrière nous, c'est-à-dire sous le plan. Et depuis cette position, il y a une multitude de choses qui peuvent survenir, c'est-à-dire des contacts qui sont peu satisfaisants, des crochets intérieurs prononcés et même des shanks. Donc, si vous êtes victime de shanks, c'est fort probablement une des causes. Donc, aujourd'hui, on voit comment on peut maintenir cette posture-là. Deux causes fréquentes. Le premier, un élan arrière très vertical. Lorsque le bâton de golf est dirigé verticalement lors de l'élan arrière, le golfeur perd souvent sa posture afin de positionner la tige du bâton sur un plan adéquat lors de la descente. L'autre cause, une mobilité réduite du bas du corps. Lorsque les professionnels passent de la transition à l'attaque à la balle, on peut remarquer une sorte de mouvement d'accroupissement, ce qui aide au maintien de leur posture. Beaucoup de gens n'ont pas une mobilité de bas de corps suffisante pour assurer ce même maintien de posture. Sachez qu'il y a plusieurs exercices qui sont possibles à faire en salle de gymnase afin de renforcer les muscles stabilisateurs qui sont utiles au maintien de cette posture-là. À défaut d'aller au gymnase, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est un exercice d'où vous avez besoin seulement que votre sac de golf, une chaise ou bien une tige d'alignement. Prenez position de façon athlétique, la colonne inclinée vers la balle et les genoux légèrement fléchis, tel que démontré. Après avoir pris position avec stabilité et sans tension, faites des élans en vous assurant de maintenir un contact entre vos fesses et le sac de golf. Notez que seule la hanche droite du golfeur gaucher ne devrait toucher à la chaise à la position finale. Cela témoigne d'une rotation et d'un transfert complet. Deuxième point que je souhaite couvrir avec vous au niveau de la posture athlétique, c'est-à-dire il y a une première inclinaison qu'on vient de mentionner, celle qui provient du bassin. Et la deuxième, qui est négligée par beaucoup d'amateurs, c'est celle où les épaules sont inclinées également. La raison principale, c'est que la plupart des joueurs amateurs ont tendance à avoir les bras tendus, ce qui nivelle les épaules. Sachez que vous avez une main qui est plus basse sur le bâton et que de par votre posture athlétique initiale, vos bras ne sont qu'allongés et non tendus. Lors de l'élan de golf, la cage thoracique tourne vers l'arrière. Elle tourne ensuite vers l'avant. Donc, au moment du contact avec la balle, l'épaule arrière se doit d'être plus basse, favorisant grandement la réussite de l'éducatif qu'on a mentionné avec le sac. Si vous êtes quelqu'un qui générait beaucoup de vitesse lors de votre mouvement, sachez qu'il est presque normal que vous perdiez un petit peu votre posture lors de la descente. Ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est de ressentir une flexion des genoux, c'est-à-dire un squat, depuis la transition jusqu'à l'impact. Sachez que c'est un mouvement qui est facilement décelable si vous regardez Tiger Woods ou Rory McIlroy. Par contre, si vous ne souhaitez pas intégrer ce mouvement de squat-là en situation de jeu réel, je vous recommande tout de même de l'amplifier au champ de pratique et ça va vous aider à maintenir votre posture. Donc sur ce, bon golf et bonne pratique.